Alors, la restauration continue. Là, on est à l'arrière de l'Alpine, la PAC GT. On va pouvoir voir, donc là, on a vu sur le tunnel qui était sale, hein. Il était plein de mousse mangée par les souris. Ici, il y a un insonorisant qui n'est pas là parce qu'il s'est décollé tout seul. Donc, j'ai fini par l'enlever complètement. Je l'ai nettoyé, séché, je vais le recoller. J'attends que mon gel coat soit bien sec. Alors, dans le tunnel, là, il y a les commandes de boîte qui passent, mais il y a aussi la poutre centrale. Celle-ci qui passe. Et d'origine, c'est insonorisé avec de la mousse. Alors, insonorisé ou alors contre la chaleur des tubes de refroidissement. Tout ici, c'est tapissé de mousse. J'ai pas trop envie d'en remettre. On voit qu'il y a encore un peu de colle. Parce que je pense que la mousse garde l'humidité qui est en contact avec la poutre centrale. Et dans le genre, faire pourrir, je crois qu'il n'y a pas mieux. Donc pour l'instant, je suis parti dans l'idée de ne pas la remettre. Ça, c'est un tube, c'est une durite de refroidissement. À côté, il y a le trou pour la commande de boîte. Donc la commande de boîte, elle est empaquetée en carton restauré avec un soufflet neuf. J'ai trouvé un soufflet neuf. On a une gaine à passer là que j'ai pas restaurée avec le câble d'accélérateur et la durite de commande hydraulique d'embrayage. Ça, j'ai pas restauré, mais ça va pas tarder. Donc là, j'ai enfin fini tout le dessous en gel coat. Alors ça brille un peu, ça sera plus sympa quand ça va mater un peu. Là, ça fait un peu brillant clinquant, mais c'est bon, c'est bien. Il me reste juste les zones où j'ai les cales. Là, j'ai pas pu travailler du tout. Donc il est ni nettoyé, ni poncé, ni traité, etc. Donc il faut que je décale en fait mes cales. J'ai enfin fini le passage de roue arrière droit. Enlever tout le vieux Blackson, réparer la zone là. Pour rappel, ici c'était à moitié détruit, pas bien fini là. Donc là voilà, et j'ai fait des efforts pour que tout ça, ça soit étanche à l'eau, que quand l'eau de pluie coule, ça ne rentre pas dans les infrastructures. Donc j'avais quelques petites réparations, beaucoup de nettoyage. Et voilà, prêt à remonter, voilà, c'est vachement mieux. Donc lui, le compartiment moteur, c'était bon. Bon, il est poussiéreux. Ça, tout ça, c'est de la poussière, mais c'est juste à nettoyer. Celui-ci, il était bon. Il va me rester des reprises. Donc, c'est assez périphérique. Hein, des reprises juste sur les zones ici. Les reprises un petit peu en dessous que j'avais pas pu gérer quand elle était par terre. Donc, des reprises de ponçage, de finition. Et puis d'après, il y en a un petit peu sur les bas de caisse également. Voilà, la caisse, elle est quasiment prête. Donc là, hop. Voilà, hop là, elle est empaquetée, hein, mais voilà, elle est quasiment prête. Enfin. Donc ça avance bien. Encore quelques heures à passer dessus pour quelques finitions, mais vraiment pas grand chose. Et c'est quand même assez, voilà, j'ai quelques petites zones à reprendre, des trucs comme ça là, mais voilà, c'est pas grand chose. Ça, c'est du vite fait. Alors j'ai pris un petit peu de temps également parce qu'en fait j'ai commencé à démonter mon vieux châssis. Ça c'est le châssis tordu. Il y avait les demi-trains avant, en tout cas il restait celui-là. Il y avait le système de freinage, de direction. Donc tout ça j'ai démonté. C'est pour la partie avant, c'est quasiment tout fini, empaqueté en papier bulle, prêt à remonter. J'ai également fait les tuyaux de frein en cuivre. Les tuyaux de frein, donc il y en a devant du mètre cylindre qui vont à chaque roue, plus au répartiteur de frein, plus en voie arrière. Tous ces tuyaux sont prêts. Il me reste les tuyaux de carburant. Ceux-là, je pense que je vais les réutiliser. C'est l'aller et le retour. Ils sont en cuivre. Je vais bien les nettoyer, vérifier qu'il n'y ait pas de soucis et les stocker avant de les remonter. Et j'ai également commencé à démonter le demi-train. Le demi-train arrière en vue d'une restauration également. Donc là, il y avait la suspension, le ressort, l'amortisseur, plus le bras supérieur, la barre stabilisatrice, l'étrier de frein secondaire, de frein à main secondaire. Donc tout ça, c'est démonté comme à mon habitude. Il y a la visserie. Il y a les pièces qui vont partir au boulot pour être nettoyées. Nettoyer, sortir le piston, bien dégripper tout ça. Et puis les pièces qui vont être envoyées à sabler. Ça, c'est pas tellement nettoyable à la main, vaut mieux sabler. Il y a trop de recoins, c'est trop galère.
Et j'en ai profité, puisque je savais que j'allais le faire, de prévoir, de mettre déjà à l'avance, alors c'est sans citer, hein, que ce soit celui-là ou un autre, un peu de dégrippant à l'avance pour pouvoir démonter, puisque elle aura 40 ans là dans quelques mois, la voiture. Donc les vis serrées il y a 40 ans, sans trop de graisse et puis un stockage comme ça. Pas toujours facile à démonter. Donc un peu de dégrippant quelques jours à l'avance. On voit par exemple, ça on les pète souvent, c'est les vis de collecteur d'échappement. Bon bah ça, souvent, ça pète net. Hein. Également celles qui sont là-bas. On voit là, ça là, souvent, c'est raide à avoir. L'écrou, il fait même plus la taille de la clé. Il est bourré de graisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai badigeonné un maximum de dégrippant, un peu tous les jours. Ça peut pénétrer, ça peut aider. Alors petite surprise, mauvaise hein, surprise, l'alternateur qui est ici, il est mort. Il est mort, il est très usé en termes de balai, régulateur et piste. Et le pont de diode, il est foutu. Donc petit frais supplémentaire. Bon, ça arrive toujours hein, dans le cadre des restaurations, je crois que on n'y passe pas. Et également, mauvaise surprise, le silencieux d'échappement est foutu. Je pensais qu'il était bon, mais en fait non, au fond il est pourri. Donc je me demande, hein, vous me direz, mais si je vais pas mettre un collecteur inox, 3 en 1 de chaque côté, supprimer le silencieux intermédiaire qui est ici via les collecteurs, et puis un silencieux d'échappement inox ou de ville ou quelque chose comme ça, qui donnera des performances et puis un son plus cool, quoi, plus nettement supérieur pour... Bon, bah ça a un coût, hein, par contre. Donc le moteur, bah là, c'est un bourbier. Hein. Là, quoi dire de plus que c'est le merdier et que c'est dégueulasse. On va le démonter, on va le poser au sol, l'extraire de là. Déjà pour soulager un petit peu la manutention de ce châssis. Et puis, on va l'ouvrir. On va lui prévoir un déculassage, c'est sûr. Contrôle des chemises. J'espère qu'elles sont bonnes. Si elles sont pas bonnes, malheureusement, il y aura encore des frais supplémentaires. Segmentation, vérifier donc la segmentation, les coussinets de bielle, les soupapes, toutes les portées, remplacer tous les joints, ça c'est certain. Une réfection carbu, etc. Donc là, ce gros moteur qui aujourd'hui est tout pas beau, un jour il deviendra comme le reste, tout bien refait. Voilà, on attend un peu, mais donc ça c'est projet en cours. L'autre demi-train, je vais continuer à le démonter. Là, j'ai pas du tout touché, puisque je veux pas avoir de la pièce partout. Je vais d'abord traiter mes pièces qui sont là, je vais les gérer. Et une fois qu'elles seront gérées, je redémonte l'autre côté et je gère. Et comme ça, j'empacte côté par côté. Donc voilà, ça continue, ça avance bien. Bon, on m'a demandé quand est-ce qu'on l'essayait. Bon, j'ai dit décembre, mais j'ai blagué. Hein. Moi, je pense à juin. Juin 2024, essai sur route. Vous me direz également ce que vous en pensez, si c'est complètement délirant ou si ça peut être dans les cordes. Moi, je pense que c'est possible, vu que j'ai déjà bien avancé pas mal de pièces pour le remontage. Voilà, faites-moi confiance et je vous dis à bientôt.